Nous fêtons aujourd'hui un apôtre, Thomas, dit Didyme, qui il croyait pas. Il croyait pas, comme beaucoup de gens, il ne croyait pas. Et il dit, si je ne mets pas mon doigt dans l'arc des clous, ma main dans le côté de la lance, je ne crois pas. Et quelque temps après, Jésus apparaît, il lui dit, Thomas, viens mettre ton doigt là, mets ta main ici, et ne sois plus incrédule mais croyant. Thomas se tombe à genoux en disant, mon Seigneur et mon Dieu. Et les paroles de Jésus sont terribles. Bienheureux ceux qui croiront sans avoir vu. Eh bien, le monde d'aujourd'hui, il ne croit plus parce qu'il ne voit pas. Et pourtant, on n'est qu'à ouvrir les yeux pour voir que Dieu existe dans tout ce que nous voyons autour de nous. Et Dieu, à travers les apôtres qu'il a choisis, il a envoyé pour continuer la mission que Jésus a eue sur la terre, appeler les gens au royaume de Dieu. Alors quand je vois que l'Église d'aujourd'hui va mal parce que les prêtres ne sont plus de vrais prêtres, ils sont grossiers, vulgaires, ils racontent tout et n'importe quoi, Dieu punit. Dieu punit. Et la Sainte Vierge a dit à Salette, les prêtres sont venus des cloîtres d'impureté. Et c'est vrai, c'est vrai. Lorsqu'on voit ce qui se passe dans l'Église d'aujourd'hui, il y a de quoi se faire du souci. Hein? Alors, en cette fête de Saint Thomas, prions particulièrement pour les prêtres, pour qu'ils reviennent dans la sagesse de l'Église, pour que vraiment, il y a des gens que nous connaissons bien qui auraient jamais dû être donnés prêtres parce que ils n'en ont pas la capacité et la tête. Hein. Et ça, c'est une abomination. Hein. Celui qui l'a ordonné prêtre, il est abominable parce qu'il n'a pas la conscience de l'Église. Et aujourd'hui, c'est ce qui se passe. On ordonne des gens qui, quelque temps après, il y a un prêtre qui a été ordonné l'année dernière, qui a fait beaucoup de publicité sur son ordination sur TikTok, là, et maintenant il s'en va parce que il ne trouve pas sa place dans l'Église. Tout ça, parce que il y a, au fond de même, il y a un manque de spiritualité. Au fond de même, il y a un manque de vérité. Hein? Ils sont comme tout un chacun. Au lieu de s'abandonner à l'amour de Dieu, ils s'abandonnent à l'amour des hommes. Au lieu de s'abandonner à l'amour de Dieu, ils s'abandonnent à la vie de l'humanité. Alors oui, on fait des cadeaux, on fait beaucoup de choses, beaucoup de cinéma, mais quand on gratte le vernis, on trouve la pourriture. Et c'est ça qui est grave. Parce que ces gens-là, qui devraient apporter le royaume de Dieu, apportent le royaume du diable. Parce qu'ils sont, au fond d'eux-mêmes, ils ne sont pas propres. Hein? À cause de leur péché, à cause de leur langue, à cause de leur vie de tous les jours, ils ne sont pas propres. Hein? Le prêtre doit être quelqu'un de sans péché. Et malheureusement, nous sommes humains et nous avons tous nos péchés. Un prêtre devait être quelqu'un de correct, quelqu'un qui sait se tenir dans la foule avec maître, comme il est dit dans la Bible, dans les psaumes, Seigneur, mets une garde à ma bouche, veille Dieu sur la porte de mes lèvres. Et beaucoup de prêtres se croient, parce qu'ils sont arrivés, ils se croient sur un piédestal, ah, moi je travaille pas, je suis prêtre, ah, moi je fais pas ça, je suis prêtre. Mais les apôtres travaillaient, hein. Saint Paul faisait des voiles de bateau, hein. Les autres allaient travailler sur les marchés, ils déchargeaient des caisses pour vivre, ils ne vivaient pas au profit des autres. Et ça, malheureusement, c'est ce qui affadit le sacerdoce, c'est oui, le prêtre doit vivre de l'autel, oui, mais il ne doit pas vivre que de l'autel, il doit montrer l'exemple. Et quand je vois que plutôt que de laver sa chemise, on la porte à 10 € dans un supermarché, non. En plus que c'est une offense à la pauvreté, c'est une offense au sacerdoce et à l'Église. Le prêtre est quelqu'un qui doit vivre pauvrement. Mais la pauvreté ne veut pas dire la saleté. La pauvreté ne veut pas dire vivre sans rien. Non, vivre simplement. La pauvreté évangélique, c'est vivre simplement, vivre au jour le jour, ne pas accumuler des choses en disant « Ah, mais ça c'est à moi, ah, ça ce voisin il a un ordinateur, il faut que j'achète un ordinateur plus grand, qui ne sert à rien du tout, parce que ça sert à rien, il faut savoir s'en servir. » Et tous ces trucs-là montrent qu'il y a un manque profond de spiritualité, un manque profond de vie religieuse. Tout est le falabra. Ah oui, on fait des grands discours, on dit des grands chapelets, on fait beaucoup de choses,
Mais au fond, il n'y a rien. Au fond, il n'y a rien parce que on n'a pas cette vie intérieure. Il manque cette vie intérieure. Et les prêtres d'aujourd'hui, pas beaucoup. Il y en a, Dieu merci, mais il n'y a pas beaucoup qui ont une vie intérieure forte. Hein, une vie de communication constante avec Dieu. Pourquoi? Parce qu'on cherche les honneurs et on cherche la gloire. Alors, on fait des cadeaux à un, des cadeaux à l'autre, on fait des grandes choses, mais au fond, il n'y a rien. Au fond, il n'y a rien. Il n'y a rien parce qu'il manque quoi? Il manque la vie spirituelle. Enfin, il manque quoi? Ah oui, on achète beaucoup de livres qu'on n'ouvre pas et qu'au bout de quelque temps, on met à la poubelle. Ça fait rien. Il manque le fondement même, cette communion intime avec Dieu. Et tant qu'on n'a pas fait cette communion intime avec Dieu, on ne peut pas être heureux. Tant qu'on n'a pas cette communion intime avec Dieu, il rentre dépression, il rentre une quantité de choses. Si on a cette conviction et cette intimité avec Dieu, on est dans la joie parfaite, dans une joie que personne ne peut nous ravir. Que ce soit la maladie, les douleurs, Pierre, Paul ou Jacques, personne ne peut enlever cette relation intime que l'homme a avec Dieu. Et pour avoir cette conviction intime, il faut d'abord lire l'Évangile, bien sûr, puis il faut parler à Dieu comme on parle à son père ou à son frère. Hein? Personne ne sait prier. Personne ne sait prier véritablement. Parce que la vraie prière, c'est les anges qui le savent. Et nous sommes que des humains. La vraie prière avec Dieu, on ne la connaît pas. Mais il faut la lui demander. Seigneur, je ne suis pas grand-chose, apprenez-moi à prier. Seigneur, je ne suis pas grand-chose, mais mettez une garde à ma bouche pour que je puisse ouvrir ma bouche que pour chanter vos louanges. Eh bien, Dieu nous accorde ses grâces. Et on rentre en harmonie parfaite avec Dieu. Hein? Les pères du désert, je ne sais pas si vous avez lu tous les pères du désert, mais Saint Antoine du désert, Saint Macaire, hein, Saint Pacôme, Saint Benoît, tous ces qui ont été vraiment unis avec Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils étaient simples avec Dieu. Ils cherchaient pas des grands discours, ils cherchaient pas à faire plaisir aux autres, ils cherchaient simplement à faire plaisir à Dieu. Hein? Et tant qu'on n'aura pas compris ça, on a tout perdu du message évangélique. Le rôle du religieux, le rôle du prêtre en particulier, c'est d'être en communion complète avec Dieu et de cette communion la communiquer aux autres. Mais si on n'est pas capable, alors on perd son temps et on fait perdre de temps aux autres et perdre de temps à Dieu. Parce que Dieu nous donne des grâces. Dieu nous donne des grâces pour une chose bien précise. Mais aussi il met des conditions à ces grâces. Mais si on n'est pas capable de respecter la grâce que Dieu nous donne, hein, on gratte le vernis, on trouve la pourriture. C'est ça qui est malheureux. Hein. Ah, c'est bien, on se promène en soutane, on fait le beau. Ah, on est content qu'on nous appelle Père ou Monseigneur. Mais à quoi ça sert? Si au fond de nous-mêmes, nous ne sommes pas convaincus, si au fond de nous-mêmes, nous ne voulons vraiment pas l'absolu appel de Dieu, on ne sert à rien. On sert qu'à une seule chose, notre propre perte. C'est pour ça que, en cette fête de Saint Thomas, prions pour tous les prêtres qui se perdent, malheureusement, pour ce fameux Père Mathieu qui a quitté l'église parce qu'il se sentait plus à l'aise dans l'église après avoir fait 1 an de TikTok en rencontrant tout et n'importe quoi. Lui aussi, hein, on l'a ordonné parce qu'il fallait du peuple, ça faisait bien à la cathédrale, il n'y avait pas ça fait depuis 5 ou 6 ans qu'il n'y avait pas d'ordination sacerdotale, donc on l'a ordonné. Mais non. Ces jeunes séminaristes qui sont habillés comme n'importe quoi, qui vont danser, qui sont dans le monde. Mais un jour ou l'autre, ils quitteront le sacerdoce parce qu'ils ont été pris par le monde. Lorsque je suis rentré au séminaire, on nous a coupé les pantalons un peu plus bas du genou parce qu'il fallait pas voir les pantalons en dessous de la soutane. Et la prise de soutane nous faisait comprendre que on était hors du monde, tout en étant dans le monde. À l'heure actuelle, ils sont habillés comme tout le monde. Donc, ils se perdent dans le monde. Et quand il arrive, c'est pour ça qu'il n'y a plus de spiritualité, vie spirituelle. Parce que on est tellement pris par les choses de ce monde qu'on est tout perdu. Alors, bien sûr que ces derniers temps, au séminaire à Montpellier, nous étions au premier étage. Au étage supérieur, c'était loué à des jeunes filles qui allaient à la faculté. Non. Le prêtre, le séminariste, il est hors du monde.
Pourquoi il y a tant de jeunes à Écône ou à Flavigny ou dans les séminaires de la fraternité Saint-Pédis? Parce qu'ils ont le respect de leur état. Parce que Dieu les comble de grâce, parce qu'ils respectent leur état. Alors, bon, c'est vrai qu'il y a des gens, comme disait un des prêtres de la fraternité, il y a des déchets. Oui, il y a des gens qui, au cours des temps, s'en vont parce qu'ils ne sont pas à leur place. Ils ne sont pas à leur place parce qu'ils sont pris par le monde. Parce que le monde les accapare. Alors, ils veulent une voiture, ils veulent ceci, ils veulent un instrument. Non. Le prêtre, il doit avoir fidèle, comme à saint Thomas. Hein? Ne soyez plus incrédules, mais croyants. Le Seigneur nous envoie ce que nous avons besoin, de ce qu'on en a besoin. Il suffit simplement de le demander. Demandez, on vous donnera, frappez, on vous ouvrira. Mais si on commence à faire une quantité de choses, à de demander à Pierre, Paul ou Jacques de l'argent, comme j'en connais beaucoup qui le font, ben non, c'est qu'on n'a pas confiance en Dieu. Hein? Quand on a confiance en Dieu, Dieu ne nous abandonne pas. Alors, fiducia, hein, comme on dit en italien, fiducia in Dio, ayons la fidélité en Dieu, la confiance en Dieu, et celui-ci nous donnera ce que nous avons besoin de ce qu'on en a besoin. Si simplement nous savons le demander avec cœur, avec amour, avec foi. Alors, prions saint Thomas, cet apôtre qui doutait de la résurrection du Christ, cet apôtre qui doutait de Jésus, et comme Thomas, que le Seigneur nous dise, ne soyez plus incrédules mais croyants, ainsi soit-il.